Bonjour, nous terminons enfin aujourd'hui la lecture du chapitre 4 du livre du Lévitique et on va voir qu'il va nous entraîner encore une fois assez loin. Donc, on a vu comment le raptat, c'est-à-dire l'offrande pour le manquement involontaire, ou ce qu'on traduit habituellement par le péché par inadvertance, est donné pour réparer le lien brisé entre Hachem et son peuple, un peuple constitué en communauté de témoignage. Maintenant, cette communauté n'est pas dirigée par le grand prêtre, qui n'a pas de pouvoir politique. Le peuple comprend pour ça, en son sein, ce qu'on pourrait appeler des supérieurs dont nous parlent les versets 22 à 26. C'est le Nassi en hébreu, c'est-à-dire celui qui est élevé. Alors, ça peut être un chef de clan, un chef d'armée, un juge, un roi, ce que vous voulez. Toujours est-il que son rôle est d'être le garant de la justice au sein du peuple. Hachem, ne l'oublions pas, est omnubilé par la justice. Vous voyez, le peuple de l'élection est un peuple où doit régner la justice selon Hachem à partir du décalogue. Et cette justice est essentielle au sens où c'est elle qui va vérifier l'authenticité du culte à travers la liberté que ce culte est censé engendrer quand il est vécu en vérité. Donc, le gardien de cette justice, voilà celui qu'on va appeler le supérieur à quelque niveau que ce soit. Alors on l'a dit, on touche évidemment là aux politiques, au sens de la pratique du pouvoir. Et dans la mesure où ce supérieur manque à son devoir de garant de la justice, eh bien, il va entraîner dans ce manquement non plus le peuple en tant que communauté, mais bien des nefashot, c'est le pluriel de nefesh au verset 27, c'est-à-dire les âmes du peuple. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que autant au regard de Hachem, l'homme est considéré comme Adam, c'est-à-dire assigné à une rencontre, autant vis-à-vis du supérieur, l'homme n'est qu'un individu. Et là, la Torah nous livre une lumière assez intéressante en nous révélant que le politique n'est pas en capacité de façonner l'âme communautaire d'un peuple. Le politique n'a pour objet que la gestion des individus. Alors en soi, ce n'est pas bien grave, puisque c'est à ce qu'on appelle aujourd'hui la religion que revient le devoir de constituer les communautés en leur insufflant une âme. En revanche, ça devient grave quand le politique s'arroge le droit de supplanter le spirituel, de le destituer, et pour ça de déconstruire, comme on dit, la dynamique communautaire. Alors pourquoi faire ça? Mais parce que la religion constitue comme une sorte de contre-pouvoir qui interdit au politique de faire ce qu'il veut. Or, c'est bien connu, un peuple dont l'âme est déconstruite est bien plus facilement manipulable. C'est ce qu'on observe dans tous les pays qui ont mis la religion sur le banc de touche. Leurs peuples perdent leur âme, de sorte que gérer la nation revient à gérer une sorte de hall de gare, c'est-à-dire une pure somme d'individus que rien ne relie entre eux, mais surtout qu'on fait revenir à l'état d'esclaves au profit du système, ceux-là même dont, à l'inverse, Hachem fait tout pour les en libérer. Vous voyez, on sent bien ici que le livre du Lévitique joue son rôle mythologique à fond. Il éclaire de sa position fondatrice l'aujourd'hui d'une humanité qui s'est laissée rattraper par l'Égypte et par ses pharaons modernes. Alors il le fait à sa manière, c'est-à-dire en maintenant coûte que coûte ouvert le chemin de la délivrance, à savoir le chemin du culte mosaïque, organisé sur la base du Mishkan, que nulle puissance ne pourra jamais abattre. C'est lumineux d'espérance pour ceux qui veulent se donner la peine de scruter le chemin que le Lévitique est en train de désigner, là, sous nos yeux. Alors, une fois qu'on a compris ce principe, eh bien, on n'a plus tellement de difficultés pour lire le rituel qui reprend une fois de plus les mêmes gestes que pour le sacrifice de paix, ce sacrifice de paix que le ratat vise à rétablir précisément. Simplement, cette fois, l'animal est plus modeste, c'est un bouc, sa'ir, littéralement un poilu. Alors attention, il ne s'agit pas du bouc émissaire. Le bouc émissaire, on va le rencontrer, mais plus tard.
Disons simplement que là, l'animal est différent, ce qui signifie que la faute du supérieur n'est pas du même ordre que la faute du Kohen HaMashiach ou la faute de la communauté en tant que telle. Cette offrande, pour les manquements du supérieur, ne demande pas non plus que l'animal soit voué à la destruction extérieure, dans la mesure où le manquement, ici, n'est pas commis par la communauté. Je vous rappelle que si on ne mange rien du sacrifice occasionné par le manquement du grand prêtre ou par le manquement de la communauté, c'est parce que tout le peuple, dans ce cas, est coupable. Ici, en revanche, il ne s'agit du manquement que du supérieur, qui de ce fait ne mangera rien de ce sacrifice, mais en revanche, que pourront manger les prêtres qui l'offrent dans la mesure où eux sont innocents. Alors ceci dit, le manquement du supérieur retentit néanmoins sur les âmes du peuple dont il a la charge, et c'est ce que va envisager le texte à partir du verset 27. Dans le fond, c'est une loi anthropologique assez générale. Là où un chef est un exemple, les individus sont plus forts. Là où ce chef est un contre-exemple, eh bien les individus vont se dire s'il prend ses aises, pourquoi pas moi ? Alors ça ne veut pas dire non plus que tout est rose quand le chef est exemplaire, mais il y a tout de même une sorte de dynamique vertueuse qui tire vers le haut et que seul le chef peut impulser, quel qu'il soit et à tous les niveaux. Ceci dit, même si ces manquements individuels ont moins d'impact que les précédents, il ne faut pas oublier que pour la Torah, l'agir d'un individu rejaillit toujours sur le peuple tout entier. C'est comme ça. Dans une pensée analogique, où tout est compris, tout est vécu sur l'arrière-fond du Mishkan, l'individu se pense toujours en relation avec la communauté qui s'y rassemble. Et aujourd'hui encore, un juif ne peut pas ne pas se penser autrement qu'appartenant au peuple juif. De même qu'un chrétien qui a vraiment revêtu le Christ ne peut pas ne pas se penser autrement qu'appartenant à la communauté de l'Église en laquelle il puise l'énergie d'être une lumière dans le monde où il est envoyé. Toujours est-il que, concernant le manquement de l'individu, on retrouve à nouveau le même rituel, avec des animaux néanmoins un peu plus modestes, non plus un bouc cette fois, mais une chèvre, ez, ou une brebis, kevesh. Alors là, une remarque importante est à faire à propos de l'offrande pour les manquements de la communauté, du supérieur et des individus. Cette remarque vise à ce que les coupables sont pardonnés. Salah en hébreu. Aussi étrange que ça puisse paraître, salah est un verbe somme toute assez rare, puisque on n'en trouve que 46 occurrences dans toute la Bible. Alors ceci dit, il apparaît quand même 25 fois dans les textes sacerdotaux qui concernent les sacrifices, dont 9 fois rien que dans les chapitres 4 et 5 du Lévitique. Alors ça ne signifie pas que Hachem pardonne peu, ça signifie que ce pardon est ciblé dans le contexte très particulier du culte. Pourquoi ? Parce que le pardon est lié à la réparation. Mais alors pas une réparation morale, une réparation qui vise le mouvement d'élévation vers Hachem qui a été brisé. C'est ce lien qu'il faut réparer. Or, ce genre de réparation ne peut être que cultuel et donc charnel. Sans quoi, qu'est-ce que vous voulez ? On est dans l'idéologie, on est dans le sentimentalisme, dans la sensiblerie, appelez ça comme vous voulez. On est surtout dans une forme d'angélisme qui fait que on va se rassurer à bon compte, alors que le geste cultuel, dans toute son incarnation concrète, est précisément donné pour authentifier cette réparation. Donc, il n'y a de pardon possible, de pardon véritable, que par le recours au khatat, à l'offrande pour le manquement involontaire, ce qui est d'une importance capitale pour comprendre pourquoi Jésus est si troublant au milieu des siens.
Lorsqu'il dit par exemple au paralytique « Tes péchés sont pardonnés », mais il reprend mot pour mot les paroles du Lévitique. « Nislechut lecha, chattotecha » Ce sont strictement les mêmes termes. Sauf que Jésus se situe hors du temple, hors du système sacrificiel. Alors attention, n'en concluons pas trop vite et trop paresseusement que le Christ court-circuiterait le temple. Il porte au contraire à son accomplissement le khatat dans la mesure où il se désigne lui-même comme le khatat par qui les manquements involontaires sont pardonnés. Autrement dit, en proclamant le pardon, Jésus désigne par anticipation sa mort sur la croix comme une offrande pour le manquement, en un sens, mais proprement lévitique. Surtout si l'on prend en compte que Jésus est encore une fois le grand prêtre du renouvellement de l'Alliance d'après l'Épître aux Hébreux. Ça va évidemment très loin. Alors vous pouvez me dire, oui, mais le Christ pardonne tous les péchés et pas seulement les manquements involontaires. Certes, mais on va voir que la dynamique des offrandes du Mishkan aussi, progressivement, va prendre en compte tous les péchés. Ceci dit, à ce stade de notre lecture, nous avons une première étape qu'il est primordial de bien saisir pour ne pas faire apporter au Christ une nouveauté qui en fait n'en est pas une. Ce qui est nouveau, c'est d'une part que le pardon passe par lui et par son offrande sur la croix, en tant que grand prêtre et victime, pour les manquements de la nouvelle alliance. Et d'autre part, ce qui est aussi nouveau, c'est que ce pardon s'ouvre par lui à tous les hommes, juifs et non juifs. Mais si maintenant on veut comprendre en quel sens ce sacrifice est réparateur, eh bien il faut tenir compte des étapes que le Lévitique est en train de mettre en place. Aussi bien, que fait Jésus sur la croix ? Sinon déclarer que sa mise à mort est le fruit d'un péché involontaire. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Une phrase qui va présider à toute Eucharistie dans la mesure où nous ne pouvons la célébrer qu'en reconnaissant communautairement notre péché. Dès lors, l'Eucharistie peut passer au registre du sacrifice de paix que vise précisément l'offrande pour les manquements en réparant le lien brisé avec Hachem. Cette dimension de sacrifice de paix de l'Eucharistie est très clairement mentionnée dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 20. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de se réconcilier toutes choses, faisant la paix par le sang de sa croix pour tous les êtres sur la terre et dans les cieux. Par ailleurs, que demandons-nous juste avant de communier au moment de l'Agnus Dei ? Donne-nous la paix. Voilà, voyez, tout se rassemble ici et trouve sens. Si on ne passe pas par le Lévitique, ok, l'Eucharistie donne la paix, mais c'est une paix qui est une sorte de consolation d'un état de mal-être dans lequel peut nous plonger le péché, alors que ça va infiniment plus loin. C'est parce que le khatat du Christ sur la croix répare le lien qui a été brisé avec Hachem, que, en tant que communauté de témoignage unie au Christ comme à son âme, cette communauté chrétienne peut prendre le chemin d'élévation qui l'approche de Hachem, Hachem que nous appelons le Père à la suite de Jésus, une approche qui n'est rien d'autre que les noces éternelles de l'agneau, ce à quoi précisément aspire de toute son âme le culte lévitique. Et c'est dans cette optique qu'un chrétien peut comprendre pourquoi ce chemin d'élévation devient d'ores et déjà, dès le culte du Mishkan, qui est vraiment une clé formidable pour comprendre le mystère chrétien, un parfum apaisant pour Hachem, comme le redit le verset 31 de notre chapitre. Vous voyez, les noces sont en train de se profiler à l'horizon. Alors bon, je n'oublie pas que le rituel eucharistique est essentiellement bâti sur celui de la Pâque. Mais en même temps, il ne faut pas se figer exclusivement sur cette dimension. Il faut regarder beaucoup plus largement l'ensemble de la dynamique sacrificielle lévitique qui, elle-même,
on l'a vu à l'occasion de l'oblation végétale, ne se comprend qu'au regard de la libération pascale, qui, loin d'effacer les autres sacrifices, les fonde au contraire. Or, le Christ n'est pas venu pour abolir cette Torah, il est venu pour l'accomplir. Ô combien! Et j'espère que vous commencez à le pressentir. Ouf! Alors je vous avais prévenu que ce chapitre 4 ouvrirait des perspectives vraiment inattendues, et je crois que là, j'ai tenu parole. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour nous laisser le temps de relire ce chapitre, afin d'en méditer les fruits, jusque dans une compréhension toujours plus profonde du mystère chrétien et de son culte. Je vous souhaite une bonne lecture, attentive. Pardon pour la difficulté de cette leçon, mais je crois qu'on a dit des choses assez essentielles. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.